a commencé quand l'Institut du commerce vous raconte comment la co-construction favorise l'innovation. En septembre dernier a été lancée la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Plus de 150 dirigeantes et dirigeants se réuniront pendant 8 mois pour aligner le monde de l'entreprise en France avec les accords de Paris. La CEC est une co-construction dans la mesure où ses participants travaillent ensemble pour un but commun qui est de formuler des propositions audacieuses et impactantes destinées à être mises en œuvre dans les entreprises. L'Institut du commerce a décidé de participer à ce projet avec pour objectif d'apporter des solutions communes à ses membres sur les mutations profondes que nous sommes en train de vivre et qui ont un impact direct sur la grande consommation, la distribution et le commerce. Alors pour nous en parler, nous allons être avec Éric Duverger, initiateur et cofondateur de la CEC, Christian Paul, président Les Deux Marmottes, et Xavier Huat, directeur général de l'Institut du commerce. Je les appelle immédiatement en visio. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, elle est pour vous, Éric Duverger. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots ce qu'est la CEC ? Oui, avec plaisir. Tout a commencé par la Convention citoyenne pour le climat. La CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. C'est un relais de la Convention citoyenne de la part du monde économique. Très concrètement, on parle de 150 entreprises qui vont être représentées par leurs dirigeants. Et ces dirigeants, ils vont travailler pendant 8 mois, comme l'avaient fait les citoyens, en 6 sessions consécutives, avec 2 objectifs. D'abord, de proposer des actions concrètes de redirection écologique de leur entreprise. Et un deuxième objectif qui est de faire des propositions à l'attention du pouvoir politique. Voilà. Et puis, pourquoi cette convention ? C'est parce qu'on pense que le monde de l'entreprise doit maintenant pousser les curseurs au maximum de sa transition. Alors très bien, on voit l'objectif, mais dites-nous pourquoi il est indispensable de faire changer les entreprises ? Il faut commencer par le constat, et c'est ce qu'on a fait avec les dirigeants il y a environ 2 semaines. On est dans un moment d'urgence, d'extrême urgence, et il y a une nécessité absolue pour les entreprises d'être plus volontaristes, plus radicales dans leur redirection. Mais ça vaut aussi pour nous-mêmes comme citoyens consommateurs, ça vaut aussi pour le pouvoir politique. Donc, à l'ordre 1, il faut que chaque acteur de la société monte le curseur sur son mouvement de transition. Et puis, pourquoi faire changer les entreprises ? C'est aussi une question de bonheur. Le bonheur des dirigeants, le bonheur des employés qui travaillent dans ces entreprises. Il y a aujourd'hui une trop forte dissonance dans chacun de nous, en fait, entre ce qu'on fait dans l'entreprise et ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on sent qu'il faudrait faire pour cette redirection. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer cette dissonance qui est généralisée et qui est de plus en plus forte, et de transformer cette dissonance en une énergie positive qui va recréer du bonheur, de l'envie d'aller travailler et de se lancer dans un chantier qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est indispensable de faire changer d'entreprise, et aussi on se dit que dans ce triangle entre les consommateurs, les entreprises et le pouvoir politique, les entreprises en fait ont énormément à faire gagner à la société. Souvent on les présente comme étant plutôt sur les freins, et là elles peuvent se montrer une force d'accélération, et on pense que ça peut tout changer. Donc, une volonté de faire changer les entreprises, une quête de bonheur. Et vous, Christian, quelles sont les raisons de votre engagement à la CEC ? Tout d'abord, moi, j'ai repris une entreprise qui s'appelle Les Deux Marmottes il y a à peu près 3 ans. Donc, je suis devenu entrepreneur, et ça m'a permis de redéfinir la raison d'être de notre entreprise, qui est la suivante, c'est de mettre à disposition de tous des infusions 100% plantes sans jamais d'arômes ajoutés, mais tout ça en le faisant, en laissant le moins de traces derrière nous, comme les marmottes en pleine nature. Donc c'est clair que dans l'agenda d'entreprise, il y a un agenda de protection de l'environnement qui est très très majeur. Et quand j'ai entendu parler de la CEC par différentes voies, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Voilà, et donc j'ai tenté ma chance, j'ai postulé, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai été retenu. Voilà. Alors pourquoi j'y suis ? J'y suis parce que je suis conscient qu'on est face à un défi important. Et moi, je préfère faire partie de la solution que du problème. Et donc, j'aimerais bien que mon entreprise puisse être vraiment à la pointe du progrès sur ces sujets-là.
Alors on a bien compris les enjeux, mais pour vous Eric, qu'est-ce qui fera que la CEC sera une réussite ? Alors on peut se donner 3 grands objectifs et puis tout au long de la convention on va suivre les avancées. Le premier objectif, c'est de convaincre en présentant des histoires emblématiques. Donc ces histoires de redirection, elles peuvent être comme pour Christian une histoire de passage à l'échelle. Elles peuvent être aussi une histoire de transformation de business model. Mais on a besoin de montrer à quoi ressemble un business model régénératif et comment on peut faire grandir ces business models. Donc à l'ordre 1, il faut des feuilles de route ambitieuses et qui puissent être emblématiques. À l'ordre 2, et ça vient un petit peu avec le premier objectif, il faut aussi convaincre qu'on est en train de vivre une bascule culturelle. Et ça, c'est ce que j'ai dit en cérémonie d'ouverture de la convention à tous les dirigeants qui étaient dans la salle, c'est que les dirigeants engagés, on veut que ça devienne la nouvelle normalité. Et donc, ça ne se fera que par le leadership qui va être exprimé par ces dirigeants quand ils vont travailler, puis ensuite témoigner de leur parcours de redirection. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, ce serait de convaincre aussi les décideurs politiques, le monde politique, de cette accélération. Donc nous, on travaille à préparer le terrain pour, dans un mode de co-construction, pouvoir apporter des propositions d'accélération au monde politique, que ce soit les parlementaires, mais aussi les ministères, et pour être cette force d'accélération qui peut tout changer. On est convaincu qu'on vit un moment de bascule, et la CEC sera une réussite si elle participe à ce mouvement de bascule. Alors Christian, finalement la question est la même pour vous. Qu'attendez-vous de la convention ? Alors moi, j'attends déjà de rencontrer plein de gens beaucoup plus compétents que moi sur ces sujets-là, de manière à pouvoir reprendre leurs idées et les mettre en œuvre très rapidement chez moi. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la co-construction. Je crois que dans la vie, le plus important, c'est de savoir écouter et d'aller chercher chez les autres en fait les bonnes idées pour les ensuite réadapter bien évidemment chez soi. Donc pour moi, comme ça a été dit un peu par Eric tout à l'heure, pour moi le premier enjeu, c'est vraiment que au mois de juin prochain, j'ai un plan d'action très ambitieux pour mon entreprise, pour tous mes collaborateurs et aussi pour tous les partenaires avec lesquels je travaille. Ça peut être des partenaires logistiques, des partenaires en matière d'emballage, etc. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième, je pense que c'est de participer aussi à un élan collectif et d'emmener plus de monde dans cette direction-là. J'ai la chance de vivre en Haute-Savoie, donc proche de la nature, proche des glaciers, donc de voir vraiment le changement de cette nature-là. Et je pense que plus il y aura de gens qu'on pourra inspirer pour changer, eh bien plus on pourra faire un petit geste pour la nature. Et c'est une cause qui m'est chère à titre personnel. Eric, on en est aux prémices, au début. Alors, quelles sont les prochaines étapes ? Alors, en fait, il faut s'imaginer que cette convention, ce parcours pour les 150 dirigeants, c'est un parcours initiatique. Et donc, la première étape, on l'a vécue il y a 2 semaines. C'était sur Paris et c'était l'étape du constat et de l'invention d'un monde d'après. La deuxième étape, elle va avoir lieu dans 2 semaines à Lille et on va se concentrer sur la réinvention des business models, de la raison d'être des entreprises et sur la question de la gouvernance. On va se poser la question de comment se projeter dans le monde de demain au niveau économique. La troisième étape, ça va être à Nantes, début décembre, et on va se poser la question de la boussole. Quelle est la boussole pour prendre des décisions ? Quels sont les indicateurs qu'on utilise ? Quelle serait une comptabilité augmentée qui permettrait de prendre de nouvelles décisions, les meilleures décisions pour les futures générations ? Ensuite, au mois de janvier, dans ce parcours, la 4e étape, on l'appelle génie humain. Et l'idée, ça va être de retranscrire tout ce qui fait partie du génie humain, notamment l'innovation, et de se dire comment mettre le génie humain au service de la redirection. Et comment redéployer toute cette énergie au service de la redirection. Ce sera vraiment un moment d'inflexion dans le parcours où normalement on devrait retrouver espoir par rapport à nos ambitions. Et puis la session 5, elle aura lieu au mois de mars à Marseille. Et là, la question qui va être posée à ces dirigeants, c'est comment embarquer leur équipage. Et vraiment à se poser la question en termes de leadership, en termes d'organisation, comment montrer en fait et de manière durable
avoir un monde de l'entreprise qui embarque tous ses employés, qui embarque tout son équipage. Et puis enfin, au mois d'avril, au moment d'ailleurs des élections présidentielles, on va arriver avec la 6e session, qui sera la session qu'on appelle le témoignage. Et là, on va vouloir justement raconter ces histoires et se poser la question de la réplicabilité. Comment faire que cette expérience vécue par 150 dirigeants, elle puisse se répliquer et résonner bien au-delà de ces 150 dirigeants dans le tissu économique français et on l'espère aussi dans le tissu économique européen. Voilà à quoi ressemble la suite du parcours. Alors on a parlé de l'urgence climatique, de faire changer les entreprises. Un des sujets clés communs à tous les membres de l'Institut du commerce, c'est la transition écologique. Xavier Huat, quel est le rôle de l'Institut du commerce dans cette co-construction ? Alors l'Institut du commerce a 2 rôles en fait. Un premier qui est de participer, d'être participant de la Convention des entreprises pour le climat. Émilie et moi-même en fait on est présents, on a été présents dans la première session et on sera présents dans les 5 autres. Mais on a surtout un rôle en fait de diffusion et de démultiplication de tout ce qu'on va voir dans cette convention, tout ce qu'on va voir à l'intérieur et tout ce qu'on va voir, donc ce qu'a décrit Eric. On a malheureusement, je dirais, que 3 adhérents de l'Institut du commerce qui font partie de la CEC, et les 230 et quelques autres adhérents, voilà, notre rôle, ça va être de leur dire, de leur expliquer, de leur montrer, de partager tout ce qui a été vécu et tout ce qui va sortir de cette CEC, et faire en sorte que ces 200 et quelques entreprises, au-delà des 150 de la CEC, en fait, deviennent des acteurs de cette transition et deviennent vraiment moteurs de la diffusion et de la démultiplication. Donc c'est vraiment un rôle de démultiplication. J'insiste beaucoup sur ce mot-là parce que c'est vraiment celui-là. Eh bien, merci à vous 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt pour parler d'une nouvelle vraie aventure visant à co-construire le commerce de demain.